Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, toujours donc chaque semaine consacrée au Bitcoin et aux différentes cryptos et aux actions qui sont plus ou moins liées au secteur d'activité. Donc la semaine dernière déjà on avait pu parler entre guillemets de fin du Bitcoin, c'était surtout pour dire que tant qu'on ne repassait pas au-dessus d'un niveau important, d'un niveau pivot, il n'y aurait pas de renouveau du Bitcoin. Cette semaine on va un petit peu se dire la même chose, sauf qu'on a des niveaux intermédiaires également qui commencent à se tracer. Donc au niveau du Bitcoin, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté en soi, donc je pense qu'on peut nettoyer un petit peu le graphique. Et ce qu'on s'était dit, ça je vais nettoyer aussi, la semaine dernière, c'était que, en gros, tant qu'on serait sous cette oblique baissière ici, il n'y aurait pas vraiment un rebond suffisamment durable et suffisamment fort qui pourrait faire état et qui pourrait du coup permettre de penser à un renouveau et à une construction et à un retournement. Donc tant en gros qu'on ne va pas repasser, donc là on est aux alentours des 4000 $, tant qu'on ne repassera pas cette barrière des 4000 $, on est en tendance baissière à long terme, on est en tendance baissière à moyen terme et court terme également. Donc là, voilà, il faut faire un petit peu attention sur ces niveaux-là et clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On le voit, de par les volumes, ça s'est complètement réduit. Je veux dire, il y a un désintérêt total. Donc on est en tendance baissière. Il y a un risque que potentiellement le crack se relance, le crack baissier se relance. Et pour moi, si et seulement si, on repasse sous la zone des 3300 $, 3100 $. Là, à partir du moment où on passera en dessous de ces zones-là, ça commencera à devenir très dangereux. Ici, pour le moment, je dirais on est neutre dans le sens où on est à rester à l'écart. C'est-à-dire que on est en écart, mais on est en attente. C'est-à-dire que pour l'instant, bien entendu, les vendeurs continuent d'avoir la main. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les acheteurs recommencent un petit peu à faire une nouvelle tentative de rebond. Et à partir de ce moment-là, du coup, on sait très bien sur le Bitcoin, sur les autres cryptos, ça peut arriver très très rapidement. Donc, il y a un suivi qui était à organiser. Et pour moi, si vous ne voulez pas suivre, il faut mettre des alertes, bien entendu. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'être scruter les écrans continuellement. Donc, d'un point de vue long terme, c'est baissier. Ce qui m'intéresserait moi le plus, c'est qu'on revienne au-dessus des 4000 $. Là, on commencerait, je pense, avec des volumes, bien entendu, on commencerait du coup à pouvoir construire à nouveau quelque chose et une tentative de rebond est certainement quelque chose d'un petit peu plus durable. Tant que ce n'est pas le cas, il faut rester très prudent, il faut rester à l'écart. À court terme, en niveau intermédiaire, on voit qu'on a ce niveau des 3700 $ et des brouettes. C'est en gros la première étape, ça serait de refranchir ce niveau des 3700 $ et après de s'attaquer aux 4000 $ et de les franchir. Et là, on aurait des signaux, voilà, à nouveau d'une tentative de rebond comme on avait eu sur la fin du mois de décembre. Malheureusement, paf, par ce gros chandelier rouge, c'était pas passé. Donc en gros, en règle générale, c'est la moitié du chandelier qu'il faut repasser. Donc vous avez une zone 3700 $, 3800 $, 4000 $. C'est la zone pivot. Donc on voit c'est une large zone et tant qu'on ne repasse pas cette zone-là, on ne peut pas réellement croire et on ne peut pas valider un rebond. Et bien évidemment ce rebond-là, on ne peut pas penser que ça va mettre en place un retournement comme ça d'un coup de cuillère à peau. C'est quelque chose qui mettra du temps à se construire et il faudra derrière voir étape par étape comment ça se construit pour pouvoir potentiellement réfléchir à un renouveau ou pas du Bitcoin. Mais là, ce dont on parle, c'est donc la première étape. Et la première étape, c'est de repasser au-dessus de ces niveaux, 3700, 3008, 4000 $. Tant qu'on ne les repasse pas, c'est baissier, c'est vendeur, et c'est tout simplement risqué avec des probabilités supérieures qu'on continue à essayer d'attaquer les supports. Donc moi, je vous ai dit, pour moi, il y a un niveau important de support sur les 3300 $ et puis évidemment sur les 3100 $. Si on commence à casser ces niveaux-là, il faut faire attention à potentiellement une nouvelle salve avec des volumes baissières. Alors, il n'y a pas une obligation. Là où encore, quand vous êtes à l'achat, ce que l'on aime, c'est avoir une augmentation des volumes pour prouver que c'est un achat qui est soutenu. À la baisse, vous pouvez très bien avoir un marché qui dégringole sans énormément de volume. Pourquoi? Parce que le marché c'est déjà en fait désisté quelque part et c'est quand même et a quand même sorti énormément de volume de cette manière-là. Donc derrière, ça sera tout ça, c'est ce qu'il faut observer. Je continue d'observer le Bitcoin, les crypto-monnaies, parce que il y a quelque chose qui est en train de se jouer là. Soit la tentative d'un nouveau rebond et potentiellement qui pourra devenir durable, soit on recasse par le bas et on commence à mettre en péril ces supports 3100, 3000 $ pour arrondir, parce que le Bitcoin apprécie bien encore les comptes ronds. Donc en gros 3000 $, 3300 $, une zone de 10%. Où là par contre, si on commence à casser par le bas,
ça risque de faire encore mal pour la suite des opérations. Si on regarde du coup les autres cryptos, on a exactement la même chose qu'on s'était dit la semaine dernière. Donc au niveau du digital cash, vous le voyez, il faudra repasser au-dessus de ces 75 $. C'est l'ancien bas ici et on voit qu'on a cassé à la baisse et qu'on s'en sert comme résistance. Donc tant qu'on ne repasse pas ce niveau de résistance, on ne remet pas en question la tendance baissière. Donc il faudra repasser au-dessus des 75 $ pour donner comme ça un petit coup. Là aussi, je veux dire, pas la peine de faire des analyses très compliquées. Là, on peut faire très très simple et tant qu'on ne repasse pas ces niveaux-là, il n'y a pas d'intérêt, les probabilités sont contre vous. Donc, on reste à l'écart. En tant qu'acheteur, évidemment, en tant que vendeur, bah, continuellement, on est dans le sens de la tendance. Hein. Donc, en tant qu'acheteur, ça redevient intéressant sur dépassement des 2,55 au niveau de l'EOS. Au niveau de l'Ethereum également, j'aurais plutôt tendance à dire 130 $. On voit, c'est un niveau ici qui avait bien servi. Là, il sert de résistance. Donc, en gros, ça, c'est au-dessus des 130 $ que ça va nous intéresser. Le Litecoin, pareil, on voit les niveaux sont bien déterminés, 33 $. Ça casse par le bas, évidemment, ça redevient un petit peu faible. Ça, c'est un titre, on y reviendra après. Le Monero, exactement la même chose, on voit sur cette zone des 47 $. Le Neo, pareil, c'est au moins ça, c'est facile avec les cryptos, parce que là où le Bitcoin va, les autres cryptos vont dans un niveau de volatilité plus ou moins supérieur. Mais le sens de la tendance est la même. Donc là, c'est les 8,30 $, on le voit. Et le Ripple, également, même chose, 33 centimes de dollars, 34 centimes de dollars pour arrondir. Le Stellar, je sais qu'il y en a certains qui le suivent, il faudra repasser, on le voit au-dessus, des 11 centimes de dollars et des brouettes pour recommencer à avoir un influx. Donc en gros, il faut surveiller. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces niveaux de résistance, mettez-vous des alertes. C'est baissier et on attend tout simplement qu'on ait une figure, on ait des choses un petit peu plus intéressantes et notamment donc ces cassures de résistance. Et là, ça nous intéressera. Là, on aura un rebond, on aura quelque chose avec des probabilités un petit peu plus certaines et donc là, on pourra commencer avec une bonne gestion du risque à tenter le rebond technique. Et ce rebond technique, derrière, il faudra voir jusqu'où il peut aller, comment il consolide, comment il construit. Et cette construction-là, ce sera ce qui sera intéressant pour dire c'était qu'un rebond technique, comme ce que nous avons connu fin décembre, et on repart par le bas, ou alors on a une bonne construction, on arrive à bien conserver les supports, et donc potentiellement, si on arrive à recasser par le haut cette figure-là, on va pouvoir lancer un rebond un petit peu plus durable vers des résistances beaucoup plus hautes. Pour l'instant, ça ne sert à rien que je vous en parle, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, si ça commence à se mettre en place. Au niveau des actions, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Marathon, je n'ai pas regardé, voilà, c'est exactement la même chose. Éventuellement, premier rebond technique, mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est ce niveau des 45 centimes de dollars, c'est coté aux US. Riot également, c'est coté aux US, on voit, il faudra dépasser les 1,80 $. Blockchain Group, ça c'est coté en France, mais là, c'est spéculatif, hein, bien entendu. Tout ça, de toute manière, tout ce dont je vous parle, c'est spéculatif, c'est-à-dire le prix n'est que la somme entre les espoirs et les craintes, rien de plus, pas de fondamentaux à aller chercher plus loin que ça. Donc Blockchain Group, exactement la même chose, on voit niveau des 17 centimes 50, 18 centimes d'euros, éventuellement si on casse, on peut avoir une spécu à la hausse. Et ma préférée actuellement, c'est plutôt Arcos, on voit longue oblique baissière. On a bien stoppé l'hémorragie ici, on commence à avoir de sacrés volumes quand même. Donc on a du monde qui s'intéresse au titre. On a trouvé une bonne zone de support dans cette zone des 30 centimes d'euros. Et donc là, potentiellement, si on déborde cette zone des 34-35 centimes d'euros, on devrait avoir la mise en place, la cassure de cette trendline déjà, et donc la mise en place d'un renouveau haussier sur le titre. On va parler d'un rebond de moyen terme. On n'est absolument pas dans un renouveau de la tendance haussière à long terme pour le moment. Et après, bien évidemment, avec ces volumes-là, on n'est jamais à l'abri d'une news, d'un petit peu de spécu. Mais en tout cas, de tout ce que je vous ai montré, c'est Arcos aujourd'hui qui a la palme, on va dire, du titre qui est dans une configuration la plus intéressante. C'est certes spéculative, hein, entendons-nous bien. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour voir si les choses ont un petit peu bougé. Excellente journée à vous les graphes. Merci d'avoir regardé.